Club Culture d'Europe 1 matin, Nicolas Caro. Alors c'est la rentrée littéraire, vous nous avez dit 459 romans sont sur la ligne de départ pour le Grand Prix d'automne. Vous avez du boulot devant vous, Nicolas. Vous prendrez le temps de nous parler d'un roman en particulier chaque jour, mais vous allez commencer par un petit panorama de ceux qui vont faire du bruit. Alors, liste subjective, bien entendu, je commence avec Amélie Nothomb. Évidemment, inévitable, chaque année. Alors, le Nothomb, il est bon? Oui. 33e livre qui pourtant s'appelle L'impossible retour, toujours chez Albin Michel. Le retour, c'est au Japon. Une amie photographe gagne un séjour là-bas et demande à Amélie de l'accompagner. Impossible retour parce qu'empreint de nostalgie pour le pays où elle a grandi, elle y va quand même et elle raconte le Japon, mais aussi ses aventures souvent très drôles avec Pep, son ami, un personnage extraordinaire. Alors quoi d'autre à part Amélie Nothomb? Franchement, cette année, on est gâté énormément de bons romans. Le nouveau Philippe Jaénada. Je suis fan, vous savez, l'auteur de La Serpe qui enquête sur des crimes en se mettant en scène. Cette fois, c'est autre chose, plus modianesque. Une enquête sur une bande de jeunes des années 50 qui se retrouvaient dans un bistrot nommé chez Moineau à Paris, et en particulier sur le personnage de Jacqueline Harispe, surnommée Kaki, au destin bouleversant. Ça s'appelle La désinvolture est une bien belle chose. C'est chez Mialet Barreau. Dans la même veine, c'est aussi le retour de Grégoire Bouillet chez Flammarion en tant que détective amateur avec Le syndrome de l'orangerie. On en reparlera. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Emma Becker, chez Albin Michel, avec le mal joli, hyper sulfureux, et de la grande littérature qui restera une histoire d'amour adultère. Gaël Faye aussi revient. Avec Jacaranda chez Grasset, 8 ans après Petit Pays, énorme succès. Le Jacaranda, c'est un arbre magnifique, mais là c'est un livre dans lequel Gaël Faye explore les non-dits du génocide au Rwanda. Et puis Miguel Bonnefoy, je vous en reparlerai, écrivain franco-vénézuélien immense, Le rêve du jaguar chez Rivage, l'histoire entre autres d'Antonio. Je vous lis juste l'incipit. Au 3e jour de sa vie, Antonio Borjas Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Et toute une fresque s'ouvre sur 3 générations. Voilà, ça fait 5 livres. Alors celui-là, c'est Le rêve du jaguar. C'est ça. Voilà, 5 livres, donc il en reste 454 à nous présenter. Merci Nicolas Caro. Et notez que Philippe Jaénada sera l'invité de Culture Média ce mercredi entre 10h et 11h. Thomas, il recevra aussi Gaël Faye dans les prochains jours, Amélie Nothomb. Ils vont tous passer par Culture Média, ou presque. Peut-être pas les 459. Allez, la rentrée en série également avec vous, Héloïse Goua, les séries les plus attendues. On commence avec une série qui devrait plaire aux fans de Batman. Et oui, dans la famille Batman, je voudrais Oswald Cobblepot, alias le pingouin, l'ennemi juré de l'homme chauve-souris. Eh bien, il se retrouve au cœur d'une nouvelle série. En fait, c'est un spin-off sobrement intitulé The Penguin. Direction les bas-fonds de Gotham City pour suivre l'ascension de ce redoutable gangster incarné par Colin Farrell. Il n'y a qu'à se pencher pour ramasser leur business. Ce qui nous fait envie, on doit le prendre. Parce que personne va nous le donner. Je vais détruire leur petit empire de l'intérieur. Les épisodes se déroulent juste après les événements du film The Batman de Matt Reeves, vous savez, avec Robert Pattinson. The Penguin sortira sur la plateforme Max le 20 septembre. Allez, on poursuit avec un thriller porté par Nicole Kidman. Si vous avez dévoré la série Big Little Lies, aucune raison de ne pas craquer pour Un couple parfait. Nicole Kidman y incarne une femme qui s'apprête à épouser le fils d'une riche famille américaine. Mais petit problème, quelques heures avant la cérémonie, un cadavre est découvert sur la plage. C'est un peu exagéré tout ça pour une noyade accidentelle. Pourquoi vous faites signer des accords de confidentialité? On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des gens, même quand on est proche. Ça donne envie, comme ça. Parce ça donne très envie. Oui, forcément, tous les invités deviennent suspects, de sombres secrets menacent de remonter à la surface. Et aux côtés de Nicole Kidman, on retrouvera une certaine Isabelle Adjani qui fait une apparition dans cette série américaine. Un couple parfait. Cette série débarque sur Netflix le 5 septembre. Une série française enfin pour terminer avec un justicier masqué là encore. Alors c'est pas Batman. Eh oui, c'est le grand retour de Don Diego de la Vega, Zorro pour les intimes. Alors celui qui manie l'épée comme personne, c'est cette fois Jean Dujardin. On est ici en 1821. Don Diego n'a pas sorti son épée depuis 20 ans. Il est maintenant maire de Los Angeles. Mais quand des injustices rôdent, Zorro n'est jamais bien loin. La violence ne résout rien. C'est pas la même matière, non? Zorro, je suis pas parti si longtemps non plus. C'est Zorro 117 quoi. Il y a beaucoup d'humour. Oui, cette nouvelle version humoristique et décalée de Zorro présente aussi un beau casting. On y retrouve André Dussolier, François Damien ou encore Audrey Dana. Voilà, Zorro avec Jean Dujardin dès le 6 septembre sur Paramount Plus et MyCanal. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on trouve du temps pour lire et pour regarder les écrans. Bonne chance. Vous en avez jusqu'à Noël sans problème. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent. On vous retrouve demain.